Bonjour à tous, c'est Albert Lane et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je fais pour débloquer un compte Facebook qui a notamment été piraté. Alors ici, on peut voir que ce compte a été piraté puisque voilà, il y a eu des campagnes qui ont été lancées récemment avec des budgets d'ailleurs assez conséquents et des budgets de 3000 € par jour, ce qui est quand même beaucoup. Et voilà quoi, c'est des publicités 100% frauduleuses. Si je regarde un peu la thématique, ça n'a rien à voir avec ma cliente. On voit la tête de Elon Musk, donc voilà, c'est carrément un cas de tentative d'arnaque avec un compte qui a été détourné. Et donc ce qui s'est passé, c'est que ce compte en question a été bloqué. Alors j'ai déjà été confronté plusieurs fois à ce cas de figure. Où est le problème, c'est qu'en fait il y a une grosse faille actuellement de sécurité autour des cookies de navigation et d'authentification qui permettent en fait à des gens d'accéder directement à votre compte publicitaire sans autorisation et donc de pouvoir lancer des publicités. Donc ils accèdent à votre boîte mail, de là ils peuvent se connecter à Facebook et lancer des publicités. Donc moi ce que je fais dans ce cas de figure, j'ai un message, voilà, j'ai un mail de type que j'envoie tout simplement au support et notamment sur 2 liens différents. Je peux vous montrer comment je procède. Vous trouverez ces 2 liens dans la description de la vidéo tout simplement. Donc je vais ouvrir ces 2 liens et donc voilà, premier lien j'ai un formulaire de contact et second lien j'ai au niveau des paiements. Alors normalement je dois effectuer des paiements. Voilà, ici le cas votre compte a été bloqué, très bien. On peut voir qu'ils ont même renommé un peu le nom, ils ont aussi bidouillé le nom, c'est un peu bizarre ce qu'ils ont fait. Et là ils demandent à mettre à jour le moyen de paiement. Ok, je vais faire ça uniquement si le support me demande de le faire, puisqu'en réalité c'est d'argent que des gens ont lancé, qui ont dépensé dans le vide. Donc en réalité Facebook devrait plutôt me rembourser. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en priorité je vais d'abord remplir ce formulaire, publicité. Et là du coup je vais remplir le message type. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller directement au niveau des campagnes. Et là, je vais compléter les informations. Donc, je vais regarder un peu combien a été dépensé avec ces publicités. Alors voilà le message type. Il y a 2-3 choses à modifier dedans. Vous vous adaptez en fonction d'eux. Voilà, mon compte a été piraté. Une personne a lancé des publicités sur mon compte, sur son site. Très bien. Et a même réussi à détourner la somme d'euros de dépenses. MacBook m'a appelé en m'indiquant que la carte a été bloquée. Bon voilà, il faut pas adapter en fonction de votre cas de figure, tout à fait. Mais voilà, et après je dis qu'en regardant l'historique de modification, je me suis rendu compte que effectivement il y avait des problèmes sur les pubs. Là je dis que j'ai déjà échangé avec une personne de Facebook pour avoir ces informations, pour donner ces informations. La publicité frauduleuse, très bien. Et après je finalise le message en disant que j'ai mis en place une double authentification et que du coup j'ai changé mon mot de passe. Ça c'est très important, sinon ils vont jamais débloquer le compte. Voilà, c'est important de leur dire que on a mis en place une double authentification et que le mot de passe a été changé. Donc là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi changer ces informations. Là c'est important de mettre les bonnes informations, le compte publicitaire comme ceci, l'ID du compte Business Manager. Là, on peut voir qu'il y a pas mal de monde aussi à supprimer dans les accès. Ça c'est quelque chose qu'on peut dire aussi, on dirait des faux comptes quand même. Donc voilà, là on va directement dans potentiellement information d'entreprise, ID du portefeuille business, voilà, on l'a ici, très bien. Voilà, je rajoute aussi le nom comme ceci. La page normalement reliée, la page Facebook, voilà, ici il faut mettre votre page Facebook. Là je vais indiquer aussi la page qui a été utilisée dans le piratage en fait, tout simplement. Donc je vais dans le compte publicitaire. Ici le compte est mal paramétré, il est mal organisé, mais ici quand vous allez dans le compte publicitaire, vous devrez voir directement votre compte qui apparaît. Alors là je pourrais pas remettre en ordre parce que tout est bloqué, mais donc il y a quand même normalement moyen de retourner sur l'autre interface dans le gestionnaire de publicité et ainsi accéder à l'autre compte qui est bloqué. Voilà, mais je sais ça porte à confusion un peu l'interface. Mais en gros, au lieu d'aller par là dans tous les outils, on peut directement aller au menu déroulant ici et accéder au bon compte gestionnaire de publicité. Voilà, essayer compte publicitaire. Bon là ça c'est quelque chose qui est propre à cette cliente. Son compte a mal été paramétré. Et là je vais pouvoir modifier les campagnes qui sont pirates, qui ont été lancées. Et là du coup je vais pouvoir regarder directement la page qui est reliée. Donc là maintenant je vais aller directement au niveau de la page qui a été utilisée de manière pirate. Donc il faut aller sur l'annonce directement à ce niveau là. Et là on va se rendre compte qu'il y a une page qui a été créée ou une page existante. Ça dépend un peu de chaque cas. Et là je vais juste copier son ID. Bon, je vais noter au-dessus parce que j'arrive pas à la copier. Ok, voilà le bon ID. Et là, je vais mettre tous les ID de publicité qui ont été frauduleuses. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que normalement, Facebook doit vous rembourser. Et moi, c'est ce qu'il a fait systématiquement. En fait, il m'a remboursé systématiquement de la somme qui a été volée. J'ai dit ces campagnes, je vais modifier. Et là, je vais pouvoir normalement récupérer l'ID qui est quelque part sur cette interface. Et là, normalement, je peux copier l'ID. Je vais faire ça 3 fois. Voilà, bon, c'est important d'à peu près adapter en fonction de votre cas de figure ce modèle de mail, mais voilà à peu près. Au moins, comme ça, ils ont toutes les informations. Après, on peut aussi insister un peu plus sur le côté remboursement. Mais déjà, voilà, je vais contacter le support avec ça. Le mieux, c'est de faire le plus vite possible. Voilà, j'ai préparé un message.
Bon là j'ai atteint la limite, donc c'est un peu contraignant. Celui-là je peux sélectionner du coup le compte en question. Et là du coup je contacte le support. Ce que je vais faire c'est que je vais quand même vérifier 2 fois les liens que je vais vous joindre, hein. C'est des liens que le support m'a donné. Bon voilà, a priori c'est envoyé. Très rapidement, me concernant, je gère l'agence Lemkin. On propose des publicités, des déblocages et un accompagnement sur Facebook ou Google. Donc si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me contacter sur WhatsApp, sur mon site web et on se fera un plaisir de t'aider. Alors maintenant qu'on a contacté le support, autre chose qu'on peut faire sur ce lien, c'est d'aller directement dans dépenses non autorisées ou autres, qui est l'option qui concerne tout simplement les scams et les arnaques. Ça c'est quelque chose qu'il faut faire dans un second temps. Pourquoi? Parce que ici, ils vont nous demander tout simplement de mettre à jour le moyen de paiement pour nous débiter. Sauf que voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est de l'argent qui n'est pas de nous. Donc voilà, avant de faire ça, c'est important d'avoir eu un retour du support. Normalement, ils vont vous appeler et ils vont pouvoir débloquer la situation. Et souvent, en fait, ils remboursent tout. Donc moi, ça m'a déjà arrivé en fait de devoir payer pour débloquer tout simplement mon compte. Et ensuite, ils m'ont remboursé. Donc c'est aussi possible. Mais dans le doute, c'est mieux quand même de demander en amont au support. Le second lien, c'est quasiment la même chose en fait. Vous le trouverez aussi dans la description, c'est pour contester en fait un paiement. Donc voilà. Autre possibilité que l'on peut, c'est directement aller au niveau de l'accueil de l'assistance business. Donc ici, voilà, ce qu'on peut voir, c'est que du coup, tout est bloqué. Si vous voulez effectuer un paiement ou mettre à jour les moyens de paiement, il faut passer par le lien que je vous ai envoyé, les 2 liens que je vous ai envoyés. C'est important de contacter le support et là ça va normalement débloquer la situation. Aussi mettez bien les identifiants des publicités frauduleuses. Moi voilà ça, ils m'ont remboursé plusieurs fois, un client aussi, une autre agence. Et comme quoi c'est vraiment important de passer par les liens que je vous ai envoyés, puisque en cliquant ici vous aurez aucun moyen de contacter le support. Et aussi ici en fait avec le bouton tout en bas, voilà ils vont vous dire de directement mettre à jour le moyen de paiement. Parce qu'en cliquant ici, ils vont vous dire d'accéder à l'assistance business. Mais en fait, vous allez voir qu'en cliquant sur l'assistance business, ça va pas faire grand chose et il y aura toujours aucun moyen de les contacter. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a intéressé. Si vous avez des problèmes de blocage ou quoi que ce soit, vous pouvez me contacter et je me ferai un plaisir de vous aider. Merci, à très vite.